Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina. Nous sommes le 17 mars, mercredi. Et on avance rapidement dans ce temps de carême. Regardez, ça fait aujourd'hui déjà un mois nous avons commencé carême. Ça veut dire qu'on s'approche rapidement de Pâques. Ça veut dire qu'il faut qu'on court aussi pour avancer dans ce temps de grâce, temps de conversion, de réconciliation, de s'approcher davantage de Dieu, aussi d'avoir une réconciliation aussi par rapport aux autres et aussi par rapport à soi-même. D'accord? Ce sont des grâces de ce temps. Saisissons les grâces. Recueillons les grâces. Ok? Aujourd'hui, la première lecture, c'est Isaïe 49, versets 8 à 15. Ainsi parle le Seigneur. Au temps de la faveur, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné et j'ai fait de toi alliance d'un peuple pour relever les pays, pour restituer les héritages dévastés, pour dire aux captifs sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils paîtront le long des chemins, sur tous les monts chauves, ils auront un pâturage. Ils n'auront plus faim ni soif. Ils ne souffriront plus de vent brûlant, ni du soleil, car celui qui les prend en pitié les conduira. Il les mènera vers les eaux jaillissantes. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et mes routes seront relevées. Les voici, ils viennent de loin, ceux-ci du nord et de l'occident, et ceux-là du pays de Sinim. Cieux, criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car le Seigneur a consolé son peuple. Il prend en pitié ses affligés. Sion avait dit, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oubliait-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Regarde, cette parole ici, elle est très belle du prophète Isaïe. Il commence par comme le Seigneur qui nous parle à nous en disant, au temps de la faveur, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. J'étais façonné. J'ai fait de toi mon alliance. Voilà. Le Seigneur qui dit, voilà ce qu'il veut faire en chacun de nous. Il veut faire aussi en toi. Il veut t'exaucer. Au jour du salut, il veut te secourir. La faveur du Seigneur, ça veut dire la miséricorde. Dans sa miséricorde, le Seigneur nous exauce. Dans son salut, le Seigneur va nous secourir. J'étais façonné. Se laisser façonner, c'est quelque chose de très important. Se laisser façonner par Dieu. Ce n'est pas moi. Si je suis dur, résistant, j'empêche Dieu de me modeler. J'empêche Dieu de travailler au-dedans de nous. Et le Seigneur a besoin de nous pétrir, nous modeler. D'accord? Et aussi, après, il va dire, pour dire aux captifs, on peut dire que c'est la mission. Tu vas dire aux captifs, sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Mais c'est aussi pour nous. Non, c'est pour moi aussi. Je dois aussi sortir de moi-même. Je dois aller vers Dieu. Je dois aller vers les autres. Sortir de mes ténèbres, sortir de mes prisons, de mes enfermements. Et aussi, montrez-vous. Je dois me montrer. Je vais me confesser, je vais me montrer. Je vais rencontrer mon accompagnateur spirituel, je vais me montrer. Je m'ouvre à la lumière. Je ne cache pas. Dieu, il est la lumière. En moi, il y a des lumières et des ténèbres. Je dois montrer mes ténèbres. Quelles sont mes ténèbres? Quels sont mes péchés? On doit le dire. On doit les montrer. Non pas à n'importe qui. À qui a une autorité spirituelle sur moi. Ok? Et après, Dieu continue ici de nous parler. Elle est très belle ici parce qu'après, il a comme une joie qui va jaillir du cœur. Cieux crient de joie, terre exulte, les montagnes qui poussent des cris, car le Seigneur a consolé son peuple. Le Seigneur veut te consoler ton cœur. Ce temps de carême, c'est aussi un temps de consolation.
Et après, il y a cette parole qui souvent dans les cœurs des hommes parfois peut apparaître. Cette tentation. Le Seigneur m'a abandonné. Il y a parfois des personnes qui disent Dieu m'a abandonné. Non. Si Dieu nous abandonnerait, on allait mourir, on allait disparaître. Dieu ne nous abandonne pas. Sommes-nous qui nous éloignons de Dieu. Dieu ne s'éloigne de nous jamais. Sommes-nous qui nous éloignons du chemin du Seigneur, de la volonté du Seigneur, parfois de Dieu lui-même. Mais écoutez bien, le Seigneur m'a oublié. Non. Le Seigneur m'a abandonné. Non. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Dieu dit, je ne t'oublierai pas. Jamais, 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 jamais. Ça doit être une certitude dans notre cœur. Une certitude. La foi, c'est une certitude. Ce n'est pas un sentiment. La foi, c'est une certitude. On ne suit pas les sentiments. On suit Jésus-Christ. On suit la foi. D'accord? Et les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 144, 145, 145, 144, versets 1, 9, 13 à 14, 17 à 18. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il est bon envers tous, et cette tendresse pour tous ses œuvres. Ton règne, un règne pour tous les siècles, ton empire pour les âges des âges. Seigneur, le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Le Seigneur retient tous ceux qui tombent, redresse tous ceux qui sont courbés. Le Seigneur est justice en toutes ses voies, fidèle en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux que l'invoquent, de tous ceux que l'invoquent en vérité. Je m'arrête ici. Proche est le Seigneur pour tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. En ce temps de carême, le Seigneur veut nous consoler, mais la consolation viendra dans la vérité. Je ne peux pas vivre dans le mensonge et vouloir recevoir la consolation de Dieu. Je dois me mettre dans la lumière, dans la vérité. Je me montre tel que je suis. Je ne cache pas. Et là, Dieu viendra, comme le papa du fils prodigue, viendra m'embrasser, viendra nous consoler, nous relèvera. C'est beau ici. Proche est le Seigneur. C'est qu'il invoque. Tu l'invoques, le Seigneur, il t'écoute. Il s'approche de toi, de tout ce qu'il invoque en vérité. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 5, versets 17 à 30. Mais il leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. Ainsi les Juifs n'ont cherché que davantage à le tuer, puisque, non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voit faire au Père. Ce qu'il fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. À vous, en stupéfiez. Comme le Père, en effet, ressuscite les morts et leur redonne vie. Ainsi le Fils donne vie à qui il veut, car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même,
De même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils d'homme, parce qu'il est le Fils d'homme. N'en soyez pas étonnés, car il vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est justice, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voyez ici la centralité de la présence du Père dans la vie de Jésus-Christ. Regardez que Jésus, ici, tout le temps, il est en lien avec le Père, en communion, en attitude d'amour envers son Père. Il va dire, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne voit faire du Père. Ce qu'il fait, c'est celui-ci, le Père. Car le Père aime le Fils. Il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Jésus, regarde ici, très important, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Qu'est-ce que Dieu veut nous visiter en nous aujourd'hui? Notre cœur filial. Comment je vis comme fils de Dieu? Quel est mon lien par rapport à Dieu le Père? Quelle est la qualité de ma prière au Père, de ma confiance au Père, de mon amour envers le Père, Dieu notre Père? C'est cela que Jésus veut visiter. Parce que quelqu'un qui est blessé par rapport à son papa, qui n'a pas eu une bonne relation avec son papa, certainement cette personne va avoir du mal avec aussi Dieu, notre Père. Papa, Père, la Père sur terre, il est Père au ciel. C'est Père. Et ici, Jésus parle continuellement du Père, car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils le jugement tout entier. Regardez, comme le Père en effet ressuscite les morts et leur donne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut. Regardez, Jésus reçoit du Père et communique aux autres. Regarde, c'est comme nous devons recevoir du Père pour communiquer aux autres. Tu reçois du Père pour aimer les autres. Mais c'est obligatoire. Ce n'est pas facultatif. Nous avons besoin d'une relation profonde avec Dieu notre Père. Et après, seulement pour finir, on pourrait parler de plusieurs choses ici. Mais Jésus va dire comme ça. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, c'est l'heure de la passion. Quand Jésus parle toujours dans l'évangile, l'heure, ça veut dire que c'est l'heure de la passion. Et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça veut dire que Dieu veut communiquer la vie à travers sa parole. C'est pour cela que c'est très important l'écoute de la parole de Dieu, communiquer la parole. Tu dois aussi la communiquer aux âmes, la parole de Dieu. Et celui qui va toucher la vie de Dieu, qui connaît l'amour du Père, quel est son désir? Le désir, c'est ça. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, comme Jésus parle du Père. Je ne cherche pas ma volonté, je cherche la volonté du Père. Et ça devait être cela qui habiterait dans notre cœur, doit habiter dans notre cœur. Je cherche la volonté du Père. Qu'est-ce que je désire? La volonté du Père. Qu'est-ce que je cherche? La volonté du Père. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? La volonté du Père. Mais pour vivre tout ça, il faut connaître le Père, connaître Dieu notre Père. Ok? Et maintenant, la lecture patristique, c'est « Soyez les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, des saints lions les grands. » Le Seigneur dit dans l'évangile de Saint Jean, « Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous aimez les uns les autres. » Et on lit dans la lettre de cet apôtre, « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. » Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Que les fidèles scrutent donc leur âme et discernent par un examen loyal les sentiments profonds de leur cœur.
s'ils découvrent que leur conscience a en réserve des fruits de charité, ils peuvent être certains que Dieu est en eux. Ceux qui désirent recevoir la Pâque du Seigneur avec une âme et un corps sanctifiés doivent s'efforcer surtout d'acquérir cette perfection, la charité, qui renferme en elle toutes les vertus et qui couvre une multitude de péchés. Ce que la bonté de Dieu nous a octroyé, donnons-le nous aussi à ceux qui ont péché contre nous. Aucune générosité de la part des fidèles ne réjouit Dieu davantage que celle qui se prodigue en faveur de ses pauvres. Et là où il rencontre un souci de miséricorde, il reconnaît l'image de sa propre bonté. C'est beau. Et là où il rencontre un souci de miséricorde, il reconnaît l'image de sa propre bonté. Et maintenant, je finis en te donnant la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.